Eh bien bonjour à tous, un nouveau tutoriel dans le cadre des ateliers Photoshop. Nous allons aujourd'hui créer une tablette de chocolat à partir de rien. Donc nous allons voir comment créer des patterns, enfin une patterns, et comment l'utiliser après dans style de calque pour avoir cet effet de relief de nos carrés de chocolat. Bien, je ferme ça et on va attaquer tout de suite la première partie de notre travail qui consiste à faire une pattern. Donc fichier, nouveau, nous allons faire un fichier de 30 par 30 pixels, ce qui est très petit, ok. Et nous allons agrandir pour voir notre travail. Bien. Nous allons prendre l'outil rectangle de sélection et sélectionner toute la surface de notre carré. Édition, remplir, couleur. Je tape sur couleur et là je vais mettre l'adresse de ma première couleur qui est un gris moyen. 6 x 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Ok. Et je fais ok, c'est rempli. Bien, si vous ne les avez pas, dans l'affichage, afficher les grilles des pixels. Ça va nous permettre de pouvoir travailler nos sélections et comme on travaille sur quelque chose de très petit, ça va nous être utile. Bon, grille des pixels. Du coup, chaque pixel est représenté par un petit carré. Parfait. Je reprends mon outil de sélection. Je vais faire un nouveau calque. Je reprends mon outil de sélection et je vais me placer ici à un carreau. Voilà. Bien. Voilà, ça y est, il est décidé. Je vais me placer ici à un carreau et je vais faire une sélection qui prend non plus toute la surface, mais qui se situe à un carreau de distance de chaque côté, en haut, à droite, à gauche et en bas. Voilà. Donc une sélection qui prend l'intérieur de notre premier carré avec un écart d'un carreau. Je vais faire édition, remplir. Je vais cliquer sur couleur et je vais taper la couleur suivante qui est 6 x 2. Et là, nous tombons sur un quasi noir. Ok. Et je fais OK et ça va me le remplir. OK. Sélection, désélectionner. On va refaire une autre sélection et cette fois-ci, on va la décaler de 2 carreaux de chaque côté. Donc je vais me placer à 2 carreaux de distance là dans le coin. Ah, c'est raté. Encore. Alors c'est un petit peu pénible des fois, mais on finit par y arriver. Voilà. Donc là, je vais aller sur la droite jusqu'à 2 carreaux. Et ici, je remonte. Voilà, j'ai bien 2 carreaux de conserver dans la couleur noire. On recommence. Édition, remplir. Couleur, couleur. Et cette fois-ci, nous allons taper C7. 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 Ok, on obtient un gris très clair. Ok, et ok, ça le remplit. Je vais désélectionner et je vais reprendre encore une fois l'outil sélection rectangulaire et me replacer encore à 2 carreaux. Voilà. Édition, remplir, couleur, couleur. Et cette fois-ci, je vais taper E9 3 fois. E9, E9 et E9. Et je fais OK. Et là, j'obtiens un gris très clair. Bien. Nous sommes presque arrivés. Sélection, désélectionner. Maintenant, je vais taper sur X à mon clavier pour sélectionner le blanc en premier plan. Reprendre l'outil de sélection.
Voilà, faire un nouveau calque. Et je vais prendre, c'est pas bon, dans mon dernier carré très clair, je vais tracer un rectangle de 2 pixels de large qui descend comme ça jusqu'en bas. Je commence par la gauche. Ok. Et je vais faire édition, remplir. Et cette fois-ci, je vais prendre couleur de premier plan qui est du blanc. Ok. Je désélectionne. J'obtiens ce calque que je vais dupliquer une fois, le déplacer en le mettant un espace de 1 carreau, redupliquer, encore une fois, espacer toujours d'un carreau, placer correctement, voilà. Voilà. Encore une fois. Et je le place ici. Voilà. Bien, nous avons obtenu... Je vais fusionner tous les calques visibles. Ok. Nous avons obtenu comme ça un dégradé entre gris moyen, gris très foncé, gris beaucoup plus clair et blanc qui nous permettra de faire cet effet de volume dans nos carrés de chocolat. Pour ce faire, une dernière opération. Je vais faire édition, utiliser comme motif. Je vais y donner un nom. Alors moi j'en ai déjà rentré quelques-uns, donc je vais mettre chocolat 04. Vous mettez chocolat, ça suffira, vous n'en aurez qu'un. Ok, ben voilà. Le plus, je dirais, le plus compliqué était là. Hein. Maintenant je vais faire fichier, nouveau, et puis je vais prendre un format de fichier habituel. Donc moi comme toujours j'aime bien 1280 par 720. Ok. Et je vais créer un nouveau calque, prendre l'outil de sélection et puis faire voilà, un rectangle comme ça. Ok. Que je vais remplir d'une couleur marron proche du chocolat. Donc couleur. Ok. Et là, je vais taper 743 D10. Ok et ok. Voilà. C'est le départ de notre tablette de chocolat. Ensuite, nous allons aller dans calque, style de calque, option de fusion. Nous allons commencer par le biseautage estampage. Donc, biseau interne, lisse, sans, pas de problème. Ici, nous allons mettre 0. Non, excusez-moi. Ici, nous allons mettre sur la taille 20 et pas de flou. Voilà, ça c'est à faire former une épaisseur comme ça, un aspect d'épaisseur. Ici, dans mode de ton clair, nous allons prendre le mode incrustation, cliquer sur la couleur et là nous allons rentrer la couleur suivante. Je regarde mes notes. Qui est 725 33A. Ok. Et nous allons mettre dans les tons foncés la couleur 98 653B. Ok, voilà. Comme ça nos ombres sont marron et marron foncé. Ici en angle 120, utiliser éclairage global et 30 degrés d'éclairage. Ok. Maintenant je vais aller chercher la texture du biseautage estampage et c'est là qu'on va voir apparaître notre tablette de chocolat. Je vais pouvoir cliquer là sur inverser, lié au calque et jouer sur l'échelle si je veux des gros carrés ou plutôt des petits carrés. Donc là, on va partir sur ce genre là. On peut déplacer, voilà,
nos carrés de chocolat pour obtenir quelque chose. Augmenter un tout petit peu l'échelle, voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus où on a nos carrés complets. Je vais voilà, descendre ça plus vers le bas pour avoir les carrés complets sur le haut. Après ça, je m'en moque un peu vu que je vais mettre un emballage. Voilà, donc on va chercher ici ce qu'on a créé tout à l'heure qui s'appelle chocolat 30 pixels par 30 pixels. En fait, on a fait une pattern et ça applique, vous voyez, la forme de nos carrés uniquement parce qu'on a travaillé sur des blancs, des gris et des noirs. On complète un petit peu tout ça pour que ça soit un peu plus joli. Donc, dans le contour, on va aller chercher. Alors, si vous ne les avez pas, vous les trouverez ici. On va aller chercher ce contour-ci. Que je le trouve moi aussi. Voilà, celui-ci. Qui s'appelle pente superficielle vallée. Tout un programme. À 50% d'étendue. Ensuite, dans les couleurs, dans l'incrustation de couleurs, on va aller chercher la couleur 673 D26. Voilà, on a une couleur qui est un peu plus chocolat. Parfait. Et quelques petits aménagements encore, comme l'ombre interne. On va mettre comme couleur 40-27 13. Ok. 120 d'angle, 5 au niveau de la distance, 5 au niveau de la taille. Et bien voilà, nous avons notre tablette de chocolat. Ok. On peut désélectionner. Et l'avantage, c'est que si je voulais travailler, augmenter la taille, édition, transformation manuelle par exemple, et ben mes motifs vont suivre. Donc je peux régler mes motifs pour que ça tombe pile poil au niveau des carrés. Je valide. L'avantage, si je clique sur effet, ici, vous voyez, je peux faire un nouveau style que je vais appeler chocolat. OK. Et OK. Et que je vais retrouver dans fenêtre, style, normalement tout en bas puisque c'est le dernier que j'ai fait, ici. Ce qui fait que si je fais un texte, on va créer voilà. On va augmenter un petit peu sa taille. On va mettre 150 par exemple. OK. Je valide. Oh là. 150 aussi pour le T, sinon ça fait bizarre. Voilà. Je le prends, je le valide et je peux lui appliquer le style chocolat. Et là pareil, si je reviens sur mon biseautage d'estampage et la texture, eh ben, je peux appliquer l'échelle. Voilà, annuler. C'était pas sur le bon calque, sur le texte. Je peux appliquer l'échelle pour qu'elle corresponde mieux à la taille du texte. Voilà. Et bien voilà, c'était un exercice assez facile qui permet de faire d'aborder un petit peu
le sujet des motifs et des patterns qui nous permettent de faire énormément de choses sympas à partir du moment où on le maîtrise. Donc je vous dis au prochain tutoriel. Salut à tous, bonsoir.